Alors, petite vidéo sur l'allumage du solier, voilà ce qu'on trouve sur les 4L. J'ai nettoyé les petites mousses là au fond, là il y a les petites mousses pour l'aération. Donc là ce que j'ai fait, je l'ai tout démonté, j'ai nettoyé toutes les pièces du système d'allumage, je pense que c'est pour évacuer l'humidité ou les choses comme ça. Donc j'ai pas filmé le démontage, il était dégueulasse, enfin voilà, j'en ai profité pour lui mettre un petit coup de propre. Donc là on va procéder au remontage. Ce que j'ai fait, j'ai démonté aussi les maslottes d'avance automatique. Vous voyez bien, là. Donc, maintenant que tout est propre, j'ai la tige qui est ici. Ce que je vais faire, eh bien, on va remonter tout ça avec un petit peu de gras, histoire que tout s'imbrique correctement et fonctionne correctement. Et on sera très bien. Donc bon, le démontage je l'ai pas filmé, mais vous prendrez la vidéo à l'envers et puis ça fera le démontage. Moi je vous montre le remontage. Allez, c'est parti. Donc là ici les pièces, donc j'ai bien graissé les axes ici, ça fonctionne bien, j'ai tout nettoyé, un peu de graisse là-dessus. Maintenant on va remettre, alors il y a une petite bague ici là, alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, elle a un usinage un peu spécifique. C'est pour aller chercher la soudure qui est là. Donc on la met dans le bon sens, c'est-à-dire le creux de la rondelle pour que ça vienne en appui sur la soudure. Ensuite, il y a encore une autre petite rondelle installée. Hop. Et ensuite, on peut monter le porte-doigt. Donc on essaye de mettre et voilà, et je sais pas si vous voyez bien, et il y a du jeu, c'est-à-dire que là ici il y a du jeu pour que ça coulisse correctement, que ça ne force pas, que ça frotte pas. Donc maintenant l'idée c'est de remettre les ressorts. Le premier va toujours bien, ou presque. Il suffit que j'utilise ça pour que ça n'aille pas. Hein. Alors, le premier est fiché. On va essayer de mettre le deuxième. Voilà. Non, je l'ai mis à l'envers. Donc on va remettre les maslottes en place. Tout s'est barré. On va installer maintenant la petite vis qui vient là au fond. Donc elle c'est pareil, ah mince je ne vous ai pas montré, elle a deux rondelles, la petite vis. Une rondelle large et puis une petite rondelle d'appui. La rondelle large c'est pour maintenir le support du doigt en place. Voilà, on peut tourner, ça devrait suffire si tout va bien. Oui. Je sais pas si vous voyez bien. Tout s'actionne parfaitement. Là c'est parfait. Donc maintenant on va monter ça là-dedans. Tout bêtement, ben c'est pareil, on va graisser. On va enficher ça là-dedans. Alors là-dedans, il y a 3 rondelles qui vont au fond là, avant cet axe. On peut les mettre là. Il y a une rondelle en acier, toute fine. Il y a une rondelle en bakélite que je viens de faire tomber. C'est assez fragile, hein, pas les casser. Et une autre rondelle en acier.
je ne me fourvoie pas, c'est dans ce sens là que ça se monte. Ensuite, eh bien tout ce petit monde va rentrer tranquillement là-dedans. Donc maintenant tout devrait tourner correctement. Voilà, c'est parfait, tout tourne correctement, c'est impeccable. Maintenant on va s'attaquer à remettre la petite bague d'entraînement qui est ici. Donc cette bague d'entraînement, la voilà. Donc elle, c'est pareil, elle a deux petites rondelles, non même trois, de calage, même chose. Il y en a, hop, il y en a deux en acier et une en bakélite. Première en acier, deuxième bakélite, troisième acier. Ensuite, on installe cette petite bague. Alors cette petite bague, en fait, elle est goupillée ici. Et ce qui tient la goupille, c'est le ressort qui est là. Donc moi, je l'ai fait glisser là en bas, le ressort. Ce qu'on va faire, enfin bon, presque, hein, j'ai laissé la dernière strie en haut. Donc on met la goupille et ensuite, on fait remonter le ressort. Hop. Comme ça, petit marteau. Tout à jouer, la goupille est en place, tout fonctionne bien, il n'y a pas de jeu, très peu, qu'on est bien. Maintenant, on va faire remonter le ressort. Alors pour ça, ben, il faut des ongles. Voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer un plateau que j'ai pas tout démonté. Voilà, donc ça ressemble à ça. Le plateau avec le rupteur. Bon là c'est l'emplacement du condensateur, ça c'est la sortie rupteur avec le petit système bakélite là qu'il faut pas se tromper, et l'interrupteur qui est ici, enfin l'interrupteur, le rupteur qui est ici. Sauf que ce modèle là, en fait c'est un modèle sans membrane de dépression, c'est-à-dire que le rupteur est ici. Et que nous on a un système avec membrane de dépression et donc on a un petit support qui change, enfin bon, on va voir tout ça. Donc nous il est là, voilà, donc le rupteur sans membrane, enfin le plateau pour rupteur sans membrane de dépression, le rupteur est ici, avec cet axe, nous l'axe est là, et ici on a un petit volet qui est là, qui va venir se promener. Alors je regarde juste s'il fonctionne correctement. Oui, ça a l'air. Avec un peu de graisse ça ira mieux. Hop, on le retire, on va graisser tout ça, et donc ici hop hop hop, voilà. On a ce petit système qui vient là, qui bouge très légèrement, et là on a une petite goupille qui est ici, et on va la mettre tout de suite quand même, ça je la perds pas, j'essaye de pas la perdre. Cette goupille elle vient prendre l'axe ici, et l'axe des rupteurs. Vous voyez, une petite goupille qui est là, et ici de toute façon on a les rupteurs qui viennent là, et on a un petit mouvement pour permettre à la membrane de jouer sur l'avance. Donc ensuite vous pourriez installer les rupteurs ici, voilà, avec la petite vis. Ensuite enlever la goupille pour pouvoir installer le deuxième support de rupteur, voilà, hein, ce qui donnerait un petit peu ce système là.
le support avec le petit rupteur, sauf que nous ici on a une articulation, mais c'est la même chose. Et puis tout rebranché avec la sortie, le condensateur, enfin voilà. Sauf que nous ici aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais installer un kit qui vient de chez Siper et qui remplace les rupteurs. Donc ça se présente comme ça. Il y a un petit kit avec fil électrique qui vient en lieu et place des rupteurs. Et ensuite il y a tout un petit tas de visseries et une petite bague indexée. Je vais vous montrer tout ça pour pouvoir s'installer là-dedans. Allez, bah écoutez, on y va, on va essayer d'installer ce kit. Allez, c'est parti. Donc on va supprimer ça. Hop, je l'ai pas cassé, tant mieux. Si on veut revenir en arrière, on pourra toujours le faire. Donc comme je vous ai montré, on va reprendre donc le plateau, mais à la place d'installer les rupteurs, donc j'ai enlevé le petit bout de plastique là, comme vous l'avez vu, et donc on va installer ça. Donc ça s'installe. Plusieurs choses. Vous avez une petite, un petit support, hop, comme celui-ci, voilà, et un ressort légèrement conique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le ressort, il va, hop, tête en bas. J'ai grosse main. Voilà, comme ça, tête en bas. Ensuite, on vient glisser le petit capteur à effet Hall ici et là-dessous, à la place de la vis platinée qui est fixe, on vient y poser donc ce petit support avec le ressort. Ça se pose comme ça. Ensuite, donc, on vient poser ça là-dessus. Et ensuite, on a une rondelle large qui vient se poser par-dessus, la visserie qui vient se visser. Donc cette vis, on vient la serrer. Ça suffira bien. Et donc maintenant, on a bien tout le système qui est mobile. Voyez, ça c'est ce qui est tiré par la petite membrane. Donc là tout le système est mobile. Ensuite ici va la toute petite rondelle qui est fournie, qui va là, impeccable. Et ensuite, eh bien, il fournit ce petit clip noir qui lui vient se clipser là. Moi, je vais pas le mettre puisque j'ai ma grande goupille, hop, qui vient goupiller les deux axes. Et voilà. Il faut d'abord mettre le plateau en premier et ensuite cette petite bague. Ici, on n'oublie pas donc la membrane. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai commandé une autre. Elle est ici avec la petite came de réglage, c'est-à-dire que l'on vient poser la membrane, hop, avec, donc vous voyez bien la came ici là de réglage. Donc on pose tout ça dans l'axe qui est ici. Maintenant, il reste à reposer la visserie. Les deux petits fils ici sortent par là. Hop, tout simplement. Maintenant, il reste à remettre toute la visserie. On n'a plus besoin du condensateur avec cette installation.
on a quand même besoin, et j'en ai acheté un neuf, de mettre le doigt de distribution d'allumage. Voilà. Donc, je vais l'enlever pour le moment. On va remettre toutes les petites vis qui tiennent le plateau et on sera bon. Voilà, donc l'ensemble du kit est installé. Donc plus besoin de condensateur. On a supprimé l'érupteur. On va rajouter maintenant le doigt d'allumage. Doigt d'allumage installé, la membrane avec le réglage. Maintenant le fil plus, lui, va directement sur le plus après contact, et le fil moins, lui, va sur le moins de la bobine haute tension. Bah écoutez, voilà comment monter ce petit capteur à effet Hall pour remplacer l'érupteur.